Mesdames, Messieurs, depuis quelque temps, de puissants lobbies végétariens, végétaliens et véganes, aidés par toute une série d'organisations non gouvernementales, essayent de vous convaincre de diminuer, voire de supprimer totalement l'usage de la viande dans votre alimentation. Il y a derrière tout cela évidemment d'énormes intérêts financiers et aussi beaucoup d'idéologie. Alors, il faut bien se rendre compte de la manière avec laquelle tant ces organisations que ces lobbies manipulent l'opinion publique. Ils se basent sur trois phénomènes différents, trois manières différentes de vous apporter à songer à ne plus utiliser de viande. L'affectif, le culpable et l'alarmisme. Alors l'affectif est très simple. On vous montre des photos d'animaux bien gentils ou de petits enfants qui vous disent « Oh maman, regarde, le petit veau qui est là, il me sourit, il a une âme le petit veau, on ne va pas le manger quand même. » Le soir, vous n'allez évidemment plus être capable de faire une tranche de veau ou un beefsteak pour le repas pour votre famille. La seconde manière de procéder est de vous rendre coupable, de vous faire sentir que vous êtes coupable de faire par exemple du tort à notre planète. On va vous dire, eh bien l'élevage va nécessiter la destruction de grandes quantités de forêts primaires, notamment au niveau de l'Amazonie. C'est vrai en partie. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est qu'évidemment la destruction de la forêt est principalement aujourd'hui nécessaire, due à, non pas l'élevage, mais la culture, et notamment la culture du soja et d'autres plantes telles que le colza ou même le palmier pour faire de l'huile de palme. Imaginez un moment que nous devenions tous, par exemple, végétariens. Eh bien, nous allons devoir augmenter en quantité gigantesque les surfaces arables actuellement utilisées. Ce qui veut dire que l'on va devoir déforester encore bien davantage. Il faudra utiliser plus d'engrais, plus d'insecticides et plus de pesticides. Troisième manière avec laquelle on essaye de vous entourer, de vous emmener vers l'endroit où vous n'allez plus manger de viande, eh bien c'est de vous faire peur. On va utiliser de l'alarmisme. Et pour cela, on va vous dire, eh bien nos bétails vont générer du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre plus puissant par un facteur 25 à 28 que le CO2 par exemple. Et on va vous dire l'élevage va être responsable d'un changement climatique, ou du moins partiellement du changement climatique. Alors il faut savoir que tous les ruminants et certains herbivores produisent naturellement de grandes quantités de méthane. C'est vrai pour nos vaches, mais c'est aussi vrai pour les éléphants, pour les girafes et même pour le kangourou. Imaginez maintenant ce qui se passe. On nous dit que le méthane produit un effet de serre et va conduire à l'augmentation de la température de notre planète. Eh bien, il se fait que depuis près de 20 ans, la température de notre globe n'a quasiment pas bougé. Vous pouvez voir cette ligne verte qui indique qu'il n'y a eu quasi aucune augmentation de température depuis plus de 20 ans, près de 20 ans, sur notre planète. La seconde chose que l'on oublie de vous dire, c'est que le méthane est produit en très petite quantité. Pour vous donner un exemple, le CO2 est produit en parts par million, c'est-à-dire qu'il y a une molécule de CO2 pour 1 million de molécules de gaz dans notre atmosphère. A l'inverse, le méthane, lui, est produit en quantité de type ppb, c'est-à-dire des parts par milliard. Il y a donc une molécule de méthane pour 1 milliard de molécules de gaz, donc 1000 fois moins de méthane que l'on ne peut considérer pour le CO2. L'effet du méthane, l'effet de la production de ce gaz par nos bovins est actuellement tellement faible qu'il n'est absolument pas visible dans une quelconque variation de la température de notre planète. Comme je le disais, derrière toutes ces histoires se trouve de l'idéologie et bien entendu beaucoup de finances. La viande est quelque chose qui a toujours fait partie de notre alimentation et qui continuera encore à en faire partie. Un bon steak vaudra toujours beaucoup mieux, tant pour notre santé que pour la planète, qu'un morceau de corne. Vive la viande!